C'est toujours Kenza sur les ondes de Louise Radio. Ouais. Et voilà, j'ai repris la place de l'ingé son. Vous allez voir, ça va être les chaises musicales pendant un petit moment. Parce que, voilà, étant un peu nulle en coordination, voilà, par exemple, là, la table son me fait des trucs chelous. Et c'est pas grave, ce sera comme ça jusqu'à ce que Léo reprenne sa place d'ingé son. Yes. Mais pourquoi, Léo, as-tu changé de place? Mais c'est parce que j'ai une petite chronique, Kenza, figure-toi. Ouh. Et ouais, aujourd'hui, on va parler de la pire comédie musicale qui ait jamais existé au théâtre. Attention, hein, je ne veux pas commencer. Parce que là, justement, ça venait, donc sûrement personne ne connaissait, d'une comédie musicale, Robin des Bois, qui n'a jamais fonctionné, avec TF1 d'ailleurs. Oh mon Dieu. Oui. Eh bien, ici, en fait, le truc, c'est que c'était un échec retentissant parce qu'à la base, il y a beaucoup d'espoir sur ce projet. Okay. Donc, ça s'appelait Cindy Cendrillon. Oh. C'était une version moderne de Cendrillon. Alors, tu sais qu'il y a eu une flopée de comme Cendrillon chez les ados. Hein. Ouais, je sais, mais le truc c'est bon. Alors déjà, les gens qui voudraient peut-être la regarder par curiosité, tenez en compte que version moderne 2002, c'était il y a 20 ans. Les années 2000, c'était de la modernité horrible. Donc voilà, prenez ça en compte avant d'y aller. Et honnêtement, personnellement, je vous la recommande pas spécialement. J'ai essayé, peut-être bourré entre potes, ça peut passer, mais franchement, c'est long. C'est vraiment un long spectacle à s'infliger. Mais voilà. Pourquoi ? Me direz-vous, le truc à la base c'était porteur d'espoir. Et pas parce que derrière il y avait, je sais pas me grouiller dans son nom, Luc Plamondon. Le nom vous dit peut-être rien, c'est un monsieur qui nous vient du Québec et c'est juste le type qui est derrière. On t'a tous regardé du coup, Thomas. On a vraiment tous fait. Est-ce qu'il connaît ou il connaît pas Et si le nom était un peu connu, c'est parce que c'est le mec qui est derrière Notre-Dame de Paris en fait. Oh. C'est lui qui a écrit Le Temps des cathédrales. Avant c'est lui qui ou a après écrit Belle. Ah non, avant. Donc tout le succès du truc à la base ça vient de lui. Donc le mec dans le milieu il pesait à crever. Si bien qu'il a débloqué un budget de 7 millions d'euros pour Cindy Cendrillon. C'est presque ce qui se demande. Ah non, c'est beaucoup plus. En vrai, 7 millions, c'est énorme. C'était le budget d'un petit film du cinéma français et tout, donc c'était quand même pas dégueulasse à la base. Et ça a pas marché du tout. Faut savoir qu'à l'époque, c'était pensé pour lancer la carrière de la chanteuse Lame, qui venait de sortir de la Starac. Ça a enterré sa carrière. Oui, je sais pas c'est qui. Voilà, exactement. Pourtant, la Starac, hein, mine de rien. Oui, c'est ça. Il y a que des gens connus qui sont sortis de la Starac, bien sûr. Je veux dire, voilà. Et en fait, le truc, c'est que bizarrement, le seul truc qui a marché pour cette comédie musicale, c'est les chansons, alors qu'elles sont claquées au sol, vous le verrez juste après. Mais le CD a quand même réussi à se poser disque d'or, je suppose, parce que tout le monde savait que c'était nul. Et ils ont voulu un peu, par curiosité, découvrir qu'est-ce que c'était, pourquoi c'était aussi naze. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe qui a fait la comédie musicale a parlé récemment, mais genre il y a 2 ans, ils sont revenus sur l'échec du truc et ils ont dit, mais en fait, on a eu 6 mois pour tout écrire. Donc, on écrivait pendant que les acteurs commençaient déjà à répéter les premiers trucs. On n'a jamais eu le temps de tout clôturer. On savait parfaitement qu'on faisait de la merde. Au bout d'un moment, on a juste dit ok, surtout que pour c'est répéter bon, un balance. spectacle, pour le comprendre et être pertinent, il faut avoir vu tout. Enfin, il faut avoir tout le fil rouge dans la tête. Exactement. Donc déjà, ça part en couille. C'est pour ça que je suppose, spoiler, à la fin, Cendrillon, du coup Cindy et le prince charmant Ricky, ils partent dans l'espace. Ils partent dans l'espace. Ils partent dans l'espace, voilà. Oh ils en avaient plus rien à foutre. Mec, ils ont abandonné. En plus de ça, pour ça. 7 millions pour ça. Pour partir dans l'espace au final. Mais un truc d'ailleurs qui est choquant, moi quand j'ai appris le chiffre de 7 millions, j'étais vraiment halluciné parce que j'ai regardé le truc, j'ai fait, il n'y a pas 7 millions là. Parce que quand tu regardes le spectacle, le premier truc qui te choque, c'est que la plupart des costumes, à 2 ou 3 exceptions près, ils sont claqués au sol, t'as l'impression qu'ils sont habillés dans des sacs en plastique dégueulasses. Il n'y a aucun décor à l'exception d'une espèce de gros pilier central avec un truc qui se balade dessus. Et en fait, c'est à cause de ça. Le pilier central, c'est une énorme machine de 8 tonnes qui fait 8 mètres de haut, avec 8 axes qui peuvent tourner les uns sur les autres, qui font bouger des décors amovibles derrière. Sauf que du coup, ça pèse tellement lourd et c'est tellement grand que ça n'a pas pu rentrer dans la plupart des théâtres. Résultat, ils ont dû annuler plein de salles. Mais ouais. Ce qui a fait que du coup, encore moins de budget qui rentrait. Donc tout ça combiné, ça faisait qu'il n'y avait pas de pognon pour les costumes, pas de pognon pour les décors. Le spectacle ne ressemble à rien. Ils sont pris en poteau. Hein. Exactement. La recette pour le grand succès. Ah ouais, ça partait bien. Et forcément, ce qui les a enterrés définitivement, c'était le fait que quand les premières critiques du spectacle sont sorties, ça puait la merde. Et donc il n'y avait déjà pas de salle où ils allaient tourner. Et en plus de ça, c'était fini quoi. Tu vois, les gens n'allaient pas venir en salle. Si bien qu'il y a une personne qui a débunké. Il existe un DVD du spectacle, on peut le retrouver sur YouTube. Ouh. Et il y a une meuf qui, très fan de comédie musicale sur Twitter, a dit mais il y a un truc qui me dérangeait avec le public du spectacle. J'avais l'impression d'avoir déjà vu ça avant.
Et ben c'est parce qu'en fait les scènes qui filment le public de Cindy Cendrillon ne viennent pas du spectacle Cindy Cendrillon. Ça vient du spectacle d'une autre comédie musicale. Et ils les ont mises au montage pour faire genre. Putain, c'est la comédie musicale de Wish. Ah ouais non, c'est vraiment la comédie musicale de Wish, c'est incroyable. Et voilà, je pourrais vraiment parler pendant des heures tellement il y a absolument tout qui est raté. Les transitions de musique, la première chanson qui parle un peu de l'histoire du père de Cendrillon et de comment il a eu Cendrillon, elle dure des heures parce qu'en fait t'as une autre chanson qui se lance pendant, puis tu reviens sur le refrain, puis ça relance une autre chanson. Il y a absolument rien qui va, tous les styles sont mélangés, tu passes de la pop à la danse traditionnelle. Ils ont un délire absolu sur la gigue. Alors je sais pas si vous savez ce que c'est la gigue. Est-ce que c'est pas un truc? Ouais, c'est ça, c'est une danse traditionnelle un peu chelou qui vient des pays celtiques et genre tout. où on se tient et on fait des claquettes en même temps. Exactement. Et ben dans la comédie musicale, tout le monde veut danser la gigue apparemment. Alors que toi tu regardes, tu fais les gars, la gigue c'est pas moderne, tu vois. Pourquoi pas dans l'espace. Et donc voilà, pour un petit jeu très très rapide, je vous ai sélectionné des paroles de certaines musiques. Et vous allez devoir, et j'en ai écrit d'autres, et vous allez devoir me dire lesquelles viennent de Cindy et lesquelles viennent challenge. Sachant qu'on ne connaît pas du tout. Attends, voilà. Lesquelles viennent de Cindy et et lesquelles viennent de moi. Ok. Alors. Je veux aller dans l'espace, Cindy. Je veux jouer de la gigue, Cindy. Par contre, ce ne sera pas chanté. Hein. Ah, okay. Alors, pour toutes les femmes que j'ai aimées un jour, j'ai toujours été un homme qui passe. Un homme qui n'a jamais donné d'amour en retour. Un jour Superman, un jour Fantomas. Mais ça dit d'office quelque chose, non, là? Et alors, non, mon cœur tel un oiseau sans cage, qui virevolte batifole, qui va de femme en femme, sans attache, sans menottes, sans grandir malgré l'âge, dansant comme Rabbi Jacob jusqu'à en perdre mon âme. Mais ils ont quand même pas mis Rabbi Jacob dans leur... Moi, je dis le premier, c'est Cindy. Votre avis? Mes avis. Le premier, ça a l'air d'être écrit en 6 mois. Effectivement, c'était écrit en 6 mois, alors que moi, c'était écrit en 2 minutes. Et ce qui m'avait choqué dans celle-là, c'était vraiment, ils ont lâché Fantomas. Fantomas, c'est une référence du cinéma qui était déjà vieille à l'époque de nos parents. C'est pour ça que t'as mis Rabbi Jacob. Oui, c'était ça un peu. Je me suis dit, écoute, un rôle de De Funès, après tout, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ok. Alors, et je donnais de la voix dans la chaleur des cuisines, la main dans la pâte à pizza, en rêvant des unes de magazines. Ou moi j'étendais le ketchup dans les hot dogs et hamburgers en mettant de la musique box pop sur le jukebox à 3 couleurs. Moi je dirais jukebox. Je peux pas croire que c'est ça qui est dans la tête. Bah, du coup, la deuxième, c'est toi, quoi. Bah, ça dépend. Moi je dis la deuxième, c'est Cindy. Ok, donc Kenza Toi, pense que tu dis la première, Cindy. c'est Cindy. Ouais. Moi, je peux pas croire que la deuxième est dans Cindy. Eh bien, si, c'est la chanson de la révélation du prince charmant, de Ricky, du coup, qui en fait est un rocker qui vient de Manchester. Oh my god. Et, Qu'est-ce que c'est moderne. Je peux, franchement, regardez au moins celle-là. Enfin, il y a celle que je cite là, c'est vraiment les meilleures des pires chansons. Et dans celle-là, il y a juste ce moment où tu t'attends à ce qu'il monte un peu dans les graves et tout parce que c'est un rocker et il part dans des aigus super chelous avec une chorégraphie qui ressemble à rien, c'est mirifique. Mirifique. Oui. Alors, il y a la pleine lune, la musique, la danse, on est en transe et on dit qu'on y prend de l'ecstasy. De l'ecstasy, ça je te l'interdis. Prévention, c'est bien. Dans la foule en liesse, tout le monde se veut du bien. Encore faut-il s'y retrouver dans la fumée des joints. De la marijuana, pas de ça sous mon toit. Mais maman, pas de même Mathilda. Je vois La déjà. première, Cindy. Ouais. Moi, j'ai envie de dire la deuxième pour le challenge, là. Mais je vois déjà un slogan genre « Pas de ça sous mon toit ». Ouais, non, je crois aussi que la deuxième est dans Cindy. Et alors malheureusement c'était la première qui t'interdit la consommation de l'ecstasy dans le spectacle. Bien joué Louise. C'est vraiment terrible, hein, ça sort de nulle part. Non, il y a rien. D'ailleurs dans cette chanson il y a ce moment. Il y a rien qui va dans cette comédie Ouais, musicale. il y a un moment incroyable où je me perds dans tous ces trucs-là. Donc là, Ils c'est finissent dans l'espace. Ouais, c'est ça. En gros, t'as la C'est belle-mère de peut-être mieux qu'ils Cindy finissent là-bas. C'est une chanson où t'as la belle-mère de Cindy qui engueule sa fille parce qu'elle est partie en rêve party. C'est une chanson sur les rêves party. Et t'as ce moment incroyable. Ils sont pas déguisés. Non, ça n'a rien à voir. Ils sont pas du tout déguisés en Moyen-Âge. Non, absolument pas. En préhistoire. Non, vraiment Ok. pas. Et t'as ce moment incroyable où t'as un des potes de la meuf qui se ramène et qui met la main au cul de sa mère comme ça, en plein milieu sur la scène. Tu fais ok, d'accord. Ils ont vraiment tout réuni pour que ça marche. Ouais, exact. Qu'est-ce qu'il y a de bien dans cette pièce? Rien. En 6 mois, Franchement, et combien t'as dit? 6 millions et... 7 millions de budget. 7 millions de Allez, budget. franchement, Ils auraient pu le donner au Radio Côte, on aurait fait. Exactement. Mais toi, t'es prof de théâtre, ils auraient pu... je sais pas, t'aurais mieux Ok, fait, ok. je Ah oui, crois. nous on a zéro de budget et notre histoire elle tient plus la route. hein. Alors, la mode n'est plus à la mode. Ils m'ont mis à la rue. Je vous maudis par cette ode, ceux qui préfèrent vivre nus. Plutôt mourir que d'être dépareillés. La haute couture fout le camp. Adieu Saint-Laurent. Sauf pour les princesses du Moyen-Orient. Le niveau s'abaisse énormément.
Mais moi, comment je paye mon loyer? Non, les princesses du Moyen-Orient, c'est de notre époque, ça. Moi, je dirais le premier, Cindy. Ouais, bah pareil. Mais je pense que c'est ne ça. te sens pas influencée. Non, mais Mais c'était pas incroyable. du tout. Ça se sent juste que Et c'est du coup, ça. pour toi quoi. Je suis aussi. Eh bien non, c'était Mais le c'est- deuxième qui vient du Ah. spectacle et honnêtement c'est ma chanson préférée. C'est incroyable. La marraine la fée est remplacée par un couturier qui n'a plus de thunes parce que plus personne n'achète ses robes et il sort de nulle part et c'est un gros avec une voix chelou hyper efféminée mais c'est forcé à mort et c'est superbe. J'adore cette chanson, elle me reste en tête à chaque fois. Alors je vais malheureusement skipper la dernière parce que je crois qu'on n'a plus trop le temps. Yes. Ouais, t'as 3 minutes. En gros voilà, la dernière s'appelait juste le Cocaine Express. Sachez que ça existe, sachez que c'est super malsain parce qu'il y a une pauvre femme morte d'overdose et des mecs qui dansent à côté en mode oh mon dieu elle a pris le Cocaine Express. Voilà. Et donc, attends, mais là maintenant, je viens de refaire tilt. C'est bien le Gadjo qui a écrit. Oui, c'est bien le Gadjo qui a écrit Notre-Dame de Paris, Ok. la chanson belle qui est magnifique. Et tout. Ok. Mais voilà, et je voudrais juste Morte. faire un dernier big up à une chanson que j'ai pas voulu réécrire pour le coup, qui est chantée par une interprète qui s'appelle Judith Bérard, qui est incroyable et franchement, juste par sa voix, elle sauverait presque la chanson. Presque. Donc là, franchement, il y a eu des efforts qui ont été faits et elle est ouf à écouter, mais ils ont eu un délire où ils ont dit tout le refrain doit rimer avec des rimes en hal, c'est déjà pas facile, et en axe. Je mange. Ouais, non. Ce qui a donné. Je vais vous dire, je mange halal si ça marche. Ouais, bah oui, pour le coup. Mais du coup, une des phrases du refrain donnera, et elle n'a aucun sens, ce mot que je te faxe, comme un cri terminal, je te le dis relax sur l'écran digital. Oh là là. On dirait nous, en 6ème primaire, faire un sonnet ou un truc pareil. Poésie Exactement. avec, comment on disait en alexandrin. Ouais, ça. c'est ça. Et donc, t'as ce passage où la meuf est en train de. Bah, du coup, prendre de la cocaïne et mourir d'une overdose petit à petit en disant. Il y a au prince Maxime charmant, qui nous voilà. annonce que c'est un plagiat et qu'il a écrit ça en 5ème primaire. C'est très probable. Mais voilà, donc franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à fouiller un peu, regardez peut-être une ou deux chansons. Ah, mais par du curiosité, spectacle je crois et que tout. ce soir, on de va en Céline écouter une Cendrillon. ou deux. Ouais, il faut Elles sont regarder ça. vraiment. C'est terrible. Et en même temps, tu sens qu'il y a quand même un mec qui sait écrire et faire de la musique derrière parce qu'elles sont catchy. Il y a un truc qui reste dans la tête, il y a un truc, tu regardes, tu fais. Il y a quand même des gens qui savent chanter et tout, mais et après t'as des chanteurs qui en ont plus rien à foutre. Genre le mec qui joue le père de Cindy, il parle, quoi, il est vraiment comme ça, hein, tout. Ou alors dans la haute couture full camp, ça chante et tout, et puis d'un coup, ça part en mon néné pétula, ma néné Tamara. Et ça va pas, le rythme est parti, il commence à parler et tout. À qui j'ai donné la meilleure éducation. Mais du coup, t'as Mais- su regarder toute la comédie. Non, on a essayé une fois avec des potes, une fois en famille, à chaque fois on s'arrêtait à peu près au bout d'une heure et c'est Ah, donc insupportable. c'est long. tout. J'aurais Ah ouais, c'est adoré long. que t'aies sorti tout ça en ayant écouté seulement 5 minutes. T'imagines la suite dont on a Après conscience. 5 minutes, il part dans l'espace. Et après, Ça se trouve, il se trouve une dinguerie avant que la fusée décolle. C'est très probable qu'il y ait des dingueries, mais j'ai jamais pu supporter jusqu'au bout. Moi, j'ai découvert ça grâce à un streamer qui mettait ses best-of, et effectivement, les chansons qu'il a choisies étaient vraiment les plus incroyables. C'est celles que je vous ai fait découvrir ce soir. Donc voilà, je vous la conseille pas, sauf des petits extraits de temps en temps pour le fun.